Bonjour Béatrice, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le référentiel habitat durable de la métropole de Lyon? Bonjour Hélène, alors le référentiel habitat durable, c'est un outil qui n'est pas un outil réglementaire mais qui est quand même prescriptif puisqu'il s'applique sur un certain nombre de cas de figure, notamment dans les gros projets urbains de la métropole, les opérations d'aménagement, mais aussi sur la programmation des logements sociaux. C'est un outil qui permet de faire passer des démarches de qualité environnementale du bâti dans la construction neuve et donc il ne se substitue pas à la réglementation thermique ni aux réglementations environnementales, mais il vient les compléter et il va s'intéresser à d'autres sujets comme les conforts, comme tous les aspects santé aussi à travers la qualité de l'air intérieur, les matériaux sains, mais aussi la gestion des déchets, la gestion de l'eau, etc. Donc c'est un outil qui a un niveau de cible beaucoup plus large que ce qui existe aujourd'hui dans la réglementation environnementale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi une mise à jour du référentiel est nécessaire en 2025? En fait, on fait une mise à jour parce que certaines cibles du référentiel sont issues de la RE 2020, donc notamment les cibles IC Construction et IC Énergie, et par rapport à ces cibles qui sont soumises aux différents seuils de la RE 2020, il est important de les faire évoluer pour que ces cibles soient au moins au niveau un niveau égal à celui de la RE 2020 au seuil 2025. Donc ça, c'est une des premières raisons de la mise à jour. Mais on a aussi une autre raison qui est celle d'une adaptation permanente en tenant compte des retours d'expérience aussi des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre qui viennent nous expliquer quelles sont les difficultés rencontrées dans l'application du référentiel ou comment on pourrait retravailler sur certaines cibles, et aussi parce qu'on a des cibles évolutives qui n'existaient pas à l'origine et qui deviennent des enjeux ou des sujets prioritaires, notamment le confort d'été qui se renforce beaucoup dans cette nouvelle version. Tu as parlé de l'évolution de certaines cibles du référentiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la cible des bio et géosourcés? Alors effectivement, on avait une cible bio et géosourcée qu'on avait dans la version 2022 du référentiel. Cette cible va évoluer parce que jusqu'à présent, on focalisait plutôt sur le biosourcé, et qui était une cible ferme, et le géosourcé était une cible souple. Mais on s'aperçoit que finalement, la conjoncture actuelle fait qu'on a plusieurs opérations qui sortent en géosourcé, notamment en pierre, et on aurait voulu valoriser au même titre que le biosourcé ces matériaux géosourcés, donc la terre et la pierre.